deuxième division, on veut un président qui s'est motivé, qui sait se faire entourer par un encadrement technique, qui a la capacité d'aller chercher des joueurs pour les... Après 4 saisons passées en Ligue 2 de Côte d'Ivoire et la fin du mandat de son président qui a été en assise, que vont décider les membres associés mobilisés pour le rayonnement et la survie de leur club. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue aux Légas sportifs sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avenir de l'Africa Sport d'Abidjan et pour en parler, nous sommes avec Émile Lévignan, président des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Émile, bonjour. Bonjour. Et bienvenue aux Légas sportifs. Merci. Samo Kofimak, agent de joueur, analyste sportif. Bonjour Sama. Bonjour Saré. Et bienvenue aux Légas sportifs. Merci. Alors, président, sur le plan sportif, les résultats ne sont pas reluisants. Pour le club, bien sûr, pas d'équipe jeune véritablement. L'équipe A peine à accéder en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Votre délégat là-dessus? Merci. Non, nous avons fini avec une saison très très difficile, hein, mais en même temps un mandat. En fin de mandat, nous sommes là, nous avons vu que 4 ans. 4 ans durant, on a demandé à tous les supporters qu'ils voulaient d'ailleurs remercier ici parce que les gens prenaient toujours l'Africa comme un club de bataille. Nous avons dit que cette fois-ci, on est allé aux élections, il y a des trucs qu'on a prévus. M. Cloutier n'a pas voulu, il a piétiné, on veut laisser son mandat, on s'assoit, notre club, c'est Africa Sport. Le club, aujourd'hui, vous voyez, ça bouge, ça va au terrain, ça revient. Personne ne fait un tapage pour dire le retour des démons, ici, là, ici, là. Donc, on est en fin de mandat. Les résultats que vous demandez, c'est qu'il a fait des mandats durant 4 ans. On est resté 4 ans en deuxième division. On est mort de la même façon parce qu'on avait le rêve des sourds. Quand on dit qu'aujourd'hui, on t'a tué avec un fusil, demain, si on vient, il faut que tu comprennes que le meilleur qui t'a parlé là n'est pas ton ennemi. Mais nous sommes morts de la même façon. Il faut des primes. Il faut un système de management en place désormais pour parler football. Le football, c'est managérial. Le football, c'est plus la plaisanterie, c'est pas le salon, c'est pas un foyer qu'on gère avec son enfant et puis ses amis. Voilà, Sama, l'Africain n'a pas d'équipe jeune. L'équipe A est en difficulté. Comment vous voyez tout cela? Alors, Saré, je pense bien que je vais essayer de revenir un peu en arrière sur la vie même de l'Africa. Parce que pour moi, un club qui a bercé notre enfance et aujourd'hui qui a créé l'engouement autour du football ivoirien est en agonie aujourd'hui. C'est triste de le constater. Mais d'une part, je vais dire que l'Africa n'a pas su se construire. Partant de tous les présidents qui ont succédé à la tête de l'Africa, n'ont pas pensé à l'avenir du club. Commençant par le président Zinsou, qui pour moi visait des titres sans chercher à construire le club. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Et c'est triste de le constater, l'Africa en deuxième division depuis des années. Et il y a toujours des conflits autour du club. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne organisation, il n'y a pas une construction vis-à-vis de leur rival, qui est l'ASEC, qui a su se construire aujourd'hui, qui est toujours à l'arrêt du football ivoirien. Alors, parlant de construction, il n'y avait pas d'évolution notable dans le mandat de Kyoto Narcisse. Il avait promis l'achèvement du siège au Keneli. Au niveau du terrain d'entraînement, il n'y a pratiquement pas de terrain d'entraînement propre à l'Africa Sport d'Abidjan. Comment vous voyez tout cela? Non, mais c'est ce que nous disons. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est Zinsou, merci, il a fait ce qu'il pense. C'était explosif. Mais une famille, il faut apprendre à pêcher. C'est ce que Zinsou n'a pas fait. Donc, il était entouré des gens qui ont créé une situation qui nous a amené aujourd'hui en deuxième division. Son vice-président éternel, c'était qui? J'avais des finances, va bas. Mais nous étions tous jeunes, on va au terrain à 8 heures. Le sac des recettes à Sac Africa, mais Zinsou n'a rien à cirer à ça. Lui, c'était du simple Zinsou, un homme qui aime l'Africa, qui aime le football et qui veut en faire une joie. Contrairement à Roger Ognien, qui est venu et a demandé à faire une opération, et puis ça a marché. Mais si on avait pris cette habitude de cotiser, on serait aujourd'hui
tu es dans une famille. C'est la gestion. Le football est moderne. Si tu es dans une famille et que pour un petit problème qui arrive, tu décaisses, mais les gens sont là, ils attendent, ils t'attendent. Tu arrives, tu déposes. Mais celui qui est là, qui veut payer même 100 francs, c'est 100 francs. Il faut lui donner l'habitude de les payer. Zenzou, il a fait les rachidis, on a vu, mais il ne nous a pas arrangé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on a fait l'effort de chercher à nous arranger. La dernière AG, par exemple, avec le Kono, est une preuve palpable. QTA, il est venu à la trop et dit, le problème africain, c'est que les présidents qui sont élus ne respectent pas les tests. Mais en le disant, il ne savait pas de lui-même. Il arrive, il est arrivé, il n'a pas respecté les tests. Pour pas investir. Alors aujourd'hui, l'Afrique peine à monter en Ligue 2. Ça fait 4 saisons. Vous, en tant que supporter, comment vous percevez et quelles sont les failles qui empêchent l'Afrique de monter en Ligue 2, en Ligue 1, pardon? Non, la Ligue 1, pour y parvenir, il faut que l'Afrique arrête de faire le mécénat. Et QTA, il avait des tests. Et pour éviter le mécénat, il faut que un président qui est élu soit contrôlé par un contrôleur qui est élu lui aussi. Et les tests sont là pour dire président élu, contrôleur élu, il y a le suivi des partenaires pourront venir parce qu'il y a des institutions juridiques qui sont là dans les statuts et règlements que nous avons. Qui a refusé que ça soit ainsi. Aujourd'hui, il parle de ses amis qui sont même filles ou bien quoi là. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous disons que nous irons aux élections très rapidement pour mettre une équipe en place dans le système modèle que nous avons proposé à tout le monde. C'est le conseil d'administration où la tête de liste viendra avec ses partenaires et puis les autres membres du conseil d'administration apporteront les trucs et ils vont s'asseoir et puis nous projeter un objectif à atteindre. Nous, voilà ce que nous voulons. Et donc, le directeur sportif, il faut que l'entraîneur vienne, il faut que le directeur... Donc, dans l'exécution, un directeur général, comme la SEC le fait, un entraîneur qui vient et qui dit, voilà, Africain, nous, on a bien le terrain. On ne doit pas se balader avec vous. Nous l'entraîner aujourd'hui. Et puis demain, on va à peu d'eau. C'est comme ça que l'Africain, des 4 dernières années, s'est comporté. Ça ne donne pas du tonus. On s'entraîne 50 000 francs pour 2 heures. Au complexe. Ça ne peut pas aller. Le directeur sportif, il donne son calendrier, mais ça demande des moyens. Donc aujourd'hui, nous sommes en fin de saison. J'ai dit, on dit merci à tous les supporters que nous avons vu défiler au stade. Merci à tous ceux qu'on appelait démons. Il n'y a pas de démons aujourd'hui à l'Afrique. 4 ans durant, là, personne n'a été démon. On était tous assis. Et on a dit à Pio, il n'a qu'à faire son travail. Il n'a pas fait. Il n'a rien fait. Regardez, on quitte Abidjan à 11h pour aller vivre comme une équipe du village. On arrive directement au terrain d'Aboville. Pour un match aussi important, attends, la mise au vert, ça coûte combien? Ça, c'est important. Alors, parlant de moyens, est-ce que ce sont les moyens qui manquent à l'Afrique pour l'Abidjan? Alors, Saré, comme je le disais d'entrée, vous voyez, une maison qu'on construit, on fait ce qu'on appelle une fondation. Quand la fondation n'est pas bien faite, alors on a des difficultés pour monter ses murs. Aujourd'hui, c'est en ça l'Africain est confronté. L'Africain est confronté à une réalité qui ne dit pas son nom. Du coup, les supporters, les passionnés, tout le monde, tout le personnel qui soutient le club depuis des années, ils sont à la recherche d'un Dieu qui pourra relever, d'un mécène plutôt, qui pourra relever ce défi qu'ils attendent eux tous. Mais ça sera compliqué parce que il faut vraiment un visionnaire à la tête de l'Africa aujourd'hui. Quelqu'un qui vient pour construire l'Africa sur une période, sur une pérennité. Si c'est pour venir pour des objectifs à courte durée, je pense bien que le club va se retrouver un jour, je ne sais pas mon souhait, en district. Parce que l'Africa a besoin d'un président visionnaire qui pour venir construire l'Africa et mettre l'Africa au niveau des défis qu'on avait par le passé. Alors, président, je vais vous poser la question, est-ce que ce sont les moyens qui manquent à l'Afrique? Est-ce que vous, supporters, vous cotisez réellement et à jouer vos cotisations? Est-ce que vous pensez que
Le moyen était là, mais l'équipe n'a pas fonctionné. Bon, moi, je dis carrément que c'était pas une affaire de moyens, mais c'était une affaire de suivi. Quand vous arrivez en mi-saison et que vous trouvez une équipe en place, cette équipe-là vous donne des éléments, vous devez les utiliser. Vous n'avez pas me dire qu'en première année, vous avez vu, quand vous arrivez, les éléments, nous étions là, Dosso, Bailly, on avait des joueurs, mais ceux qui étaient là, étant donné que les élections aient lieu en novembre, on devait d'abord les utiliser, mais on les a utilisés et arrivé, paf, quand on a vu, quand tu as vu que maintenant, on est avec le pouvoir, il arrive pas à se retraiter, ils sont là. Regardez dans le bureau qu'il a. Zébé, Maître Zébé. Maître Zébé était secrétaire général du CONOR. Il ne peut pas se retrouver là. C'est pas normal. Tu ne peux pas, un comité ad hoc, un membre du comité ad hoc, j'allais dire, et puis te retrouver candidat. On ne peut pas. Maître Zébé était là. Et qui d'autre? Quand vous regardez, qui vous voyez là? Dosso est celui, Aboubakar est celui qui gérait la section football avant ces élections. Les joueurs qu'il avait étaient là. Et quand ils ont commencé, ils n'étaient pas mauvais. Mais on les a tous changés. Ça veut dire que l'homme qui vient avec son idée, aujourd'hui, on doit arriver à un stade Africa d'abord. Union autour, mais Africa d'abord. Et puis utilisons ce qui est là. Le mercato, c'est pas changer 22 joueurs. Un mercato, c'est 4 joueurs à compléter pour avancer. Si tu changes tout. Alors, entraîner. Alors, parlons de la gestion pratique même de l'efficace pour l'Abidjan. Certains disent et constatent que le club est tenu par 2 personnes, à savoir QOTN Assis et Medzibé. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, tout le monde confirme, vous voyez. C'est pas une gestion collégiale. Elle n'est pas collégiale. Elle ne peut jamais être collégiale dans la mesure où elle n'a pas suivi les traces des tests. Alors, selon vous, il n'y a pas de respect des tests à l'Afrique? Le président, elle a été élu. Il n'a pas permis que le contrôleur soit élu. Le contrôleur. Soit Commission contrôleur. Le contrôleur, dans nos statuts et règlements, sont élus le président et le contrôleur le même jour. Le contrôleur a à charge de donner, de suivre ce que le bureau exécutif. C'est des exécutants. Ils sont là pour exécuter. Attention, monsieur, ce qu'on a dit, vous allez à gauche. Revenons ici. C'est là, le rôle du contrôleur. Tout ce qu'il a, après lui, paf, ils sont là, ils sont tous nommés. Non, mais les tests ne nomment pas le contrôleur. Donc, il fallait une structure organisée, et puis on bouge. Les gens sont là. J'ai dit bien, quand tu es arrivé là, l'Africain n'était pas dans la rue, l'Africain avait une équipe de football qui jouait. Dosso était le président de la section football. On a fait des tests avec le CONOR africain, c'est-à-dire le CONOR qui vient, qui nomme un CONOR qui doit s'occuper de dossiers africains. Et ce CONOR africain, dirigé par Yuzobo Junior, a fait un travail. Nous avons participé. Nous tous. Nous sommes allés et on a fait les tests. On a dit quoi? Qu'en 2014, les tests que l'Afrique avait produits, là, autant de Shekina, de Saki, c'est des bons tests. Mais ces tests-là, pour que le test soit bon, il faut l'appliquer. Si tu prends le test, tu le mets en poche. Alors, Saré, je pense qu'il faut sortir de l'émotion et puis que les gens comprennent que un club, quand un président de club vient à la tête d'un club, il a mandat de gérer le club et atteindre ses objectifs. Voilà. Et quand on dit c'est une seule personne qui gère le club, mais si ce dernier a une vision propre qui permet au club d'avancer, on n'a pas à combattre. Mais dans le cas de l'Africa, je ne connais pas la nomenclature un peu de l'Africa, mais il faut dire que on se base beaucoup sur les tests de l'Africa comme si c'était le fondement de construire le club. Or, en la réalité, aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, l'Africa a besoin d'un visionnaire. C'est lui qui peut permettre à l'Africa de se prendre la vision sans moyens. Mais la vision sans moyens, voilà le problème. Voilà pourquoi l'Africa n'étale pas à sauter des branches en branche sur des présidents. Parce que quand quelqu'un vient, oui, quand quelqu'un vient, il vend du rêve, tout le monde est derrière lui. Or, quand la réalité, est-ce qu'il est sincère? On avait voté chaque pouvoir du Oui, est-ce qu'il a des idées constructives pour le club? Non, je ne pense pas. Donc, pour le cas Kounou Théa Nassi, je pense bien que
par le passé où il a été président du club, il a beaucoup fait pour le club. Et où il était présent, ils étaient aux affaires d'État. Donc, il avait cette possibilité-là d'avoir des ressources ailleurs pour venir injecter dans le club. C'est ce qu'il avait fait. Il avait des joueurs comme le Niefi qu'il payait cher, qui avaient des plus gros salaires par rapport aux joueurs de la SEC. Mais bon, comme je le dis, la SEC s'est fiée sur le titre sans chercher à se construire. Parce que si la SEC avait construit, elle a fait plus autant pour moi. Si l'Africa s'était construit, aujourd'hui, son rival qui est la SEC, je pense bien qu'il tenait les rênes du football ivoirien. Aujourd'hui, l'Africa a l'oubliette. Le rival éternel est toujours sur le podium. Il est africain pendant que l'Africa ballotte encore en deuxième division. Des clubs qui sont nés avant-hier, comme ES Agoville aujourd'hui, qui montent en première division devant l'Africa. Un club comme Oza, qui est né avant-hier, devant l'Africa, qui monte en première division, qui se mettait en première. Iska, pareil, mais l'Africa il faut l'État, les États généraux de l'Africa pour confier le club. S'il faut faire appel à des personnes ressources pour prendre la tête de l'Africa en exposant les visions pour le club et les supporters que vous êtes, qui soutenez le club par vos mecs moyens, pour que le club puisse atteindre ses objectifs. Si un visionnaire vient aujourd'hui et que vous pouvez l'accompagner dans sa politique de construire le club, je pense qu'il faut le faire. Alors, président, on constate le retrait des anciens présidents, tels que Doré Lassina, Kone Chakouma, Simplice Zessou, Antoine Bailly, j'en passe. On ne le voit pas très souvent autour de l'équipe, même dans des matchs importants, comme celui d'Aboville, avant IS Chologo, avant Stade d'Abidjan. On n'a pas vu cette ferveur-là, une union sacrée autour de l'Africa Sport d'Abidjan. Comment vous expliquez cela? C'est le président qui vient, qui tend la main. Ouais. Mais quand le président qui arrive, nous sommes d'accord pour travailler de façon collégiale et qui dit tous dehors, on ne s'est pas beaucoup vu. Oui, mais c'est dit, il ne faudrait pas qu'on soit là pour dire il y a des mots qui font que je perds. C'est dit, nous avons pensé depuis 2014 à faire des tests. On peut toujours commencer, il n'est pas tard. La preuve, le stade est allé en dernière division. Mais le stade est revenu avec des tests bien appliqués et les présidents du conseil d'administration, comme nous voulons le faire. Dieu merci, on n'est pas allé en troisième division. Comme nous voulons le faire, le conseil d'administration de Sidibé, ce n'est pas un mécène, c'est un conseil d'administration. Désormais. Le conseil d'administration, chacun vient avec son sac de riz. Si moi j'ai du sel, j'apporte. Et à partir de là, nous faisons une gestion collégiale où celui qui a un partenaire en Europe, il vient, il doit voir le bilan. Je ne suis pas venu à le journal d'Asseg le dernier, mais on fait un bilan. Tu vois le compte d'exploitation. Tu as donné un sac de riz. On a amené ça à Port B2 pour manger. Oh, ça sort. Non, nous voulons vraiment une équipe et non un mécène. Le mécène, ce sera la tête le président du conseil d'administration. Mais quand tu viens, nous sommes là, nous sommes 15 membres du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on fait pour remonter? Une équipe pour sauver l'Africa, c'est pour appliquer les tests et puis prendre une équipe et non un homme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour la renaissance du club? Un grand dirigeant ou une équipe forte, tout simplement? D'abord, il faut un grand dirigeant qui est visionnaire, comme je l'ai dit, savoir mettre les moyens, aller chercher des joueurs qu'il faut, savoir les galvaniser pour aller chercher le titre. Comme je le dis, quand vous jouez comme un petit club qui est né avant-hier, ES Agoville, qui mettait des primes de 150 000 pendant que l'Africa mettait 50 000 francs. Non, c'est pas dit d'un club comme l'Africa. Sachant très bien que l'Africa est quand même... L'US Agoville qui partait jouer contre l'Africa savait que il partait jouer psychologiquement déjà. Agoville était dans dans une inquiétude totale. L'Africa de savoir jouer sur son impact, sur cette influence-là, pouvoir aller prendre le titre. Mais ils n'ont pas su le faire, malheureusement. Voilà. Le président n'a pas su galvaniser les jeunes garçons. Moi, je me dis, le joueur, quand il se le galvaniser, tu se le motiver, il va te sortir les tripes sur le terrain. Et ça n'a pas été le cas. Malheureusement, l'Africa reste encore en deuxième division. On veut un président qui s'est motivé, qui sait se faire entourer par un encadrement technique, qui a la capacité d'aller chercher les joueurs pour les transcender sur le terrain pour aller chercher le titre. C'est ce président que nous recherchons.
Président, vous avez déjà répondu, hein, vous dit qu'il faut une équipe forte, une équipe forte. Et donc, Nous demandons aujourd'hui à ce que les autorités même ouvrent les yeux. On n'est plus là dans la bataille. Mais la bataille, c'est que les tests doivent être appliqués. C'est élection. 4 ans. Nous allons aux élections. Ce n'est pas un coup d'État. Nous voulons une équipe avec une tête de liste. Ils viennent avec un programme où on nous dit, monsieur, voilà les moyens. On met l'équipe en place. Les anciens joueurs qui sont de l'autre côté, les anciens joueurs qui sont encadrés, on met les moyens. Et le football, aujourd'hui, c'est les moyens. Arriver à un stade important où nous sommes à 4 journées de la fin du match. Et si d'autres rien, management, mais tu as 4 journées. Tu as donné 20 000 à quelqu'un, on donne 150 000. Il lève son pied. Tu as 4 journées. Et tu as la dernière journée. Tu vas me parler 2 jours là, dormir à l'hôtel, connaître le terrain où tu as joué. Tu viens à 11h avec ITV, et puis tu dis filière déchirée. Mais tu étais où? Non, il faut connaître le terrain. Dernier match, Africa, ils sont partis d'ici. Je dis UETA, sincèrement, pas pour le salir ni rien. On n'a rien à se dire. UETA, après 4 ans, il n'a pas pu réaliser quelque chose. Nous sommes allés au siège avec Tafage. Ils ont envoyé des gens. Bien fini le siège. 0. Donc, il n'a pas pu faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? 4 ans. Il a été éliminé durant les 4 ans de la même façon. Il dit en Europe, il n'y a pas pris les bandes. Il me dit non, Mbappé, il m'a réagi. Il dit, il n'y a pas prime. Prime à la signature. Non, je dis, l'équipe moderne de la Vira que nous jouons, c'est une équipe qui s'apprête. Et nous sommes là. On va pogner les conditions. Je dis les conditions. Les journalistes doivent nous aider. Nous avons les tests. Les conditions n'ont qu'à être respectées. L'investisseur veut un retour. Si l'investissement n'aurait pas venu, il a été en parcours de couleur. Non, il a dit, comme des canots qui viennent là. Oh, voilà, vous regardez au stade. Regardez, Abové, Sabredo, Yamsogo. Mais c'est sorti. Alors, actuellement, est-ce que l'Africain a un cas, est-ce qu'ils ont quand même un million n'est pas dessus? Mais quand on dit, par exemple, que l'entraîneur est le président de l'Afrique, il est hors jeu. La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe des Nations. Si tu es pour, tu continues ton salaire, non? On a dit d'aller prendre un quart. Et qu'on va nous couper sur les subventions, n'est-ce pas? Peut-être qu'on va revenir sur eux. Mais tout a refusé. Tout paye des fous. Vous payez les enfants souffrent. Non, il veut rester en deuxième division. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Sinon, les cas sont là. Hein. On dit, on distribue les cas à tout le monde. Et on te paie prélèvement à la source. C'est comme un fonctionnaire. Celui qui a l'argent, il prend, il paie. Mais celui qui n'a pas l'argent, il va dans sa banque. Et puis, on te fait le prélèvement. Il a refusé. Donc, vous pensez qu'il est sérieux? Que les gens viennent. Hein? Et puis, il a refusé. Le président, moi, je pense que s'il a refusé, c'est en conséquence de cause. Parce que l'Africain n'a pas de ressources d'ailleurs, à part la subvention qui est allouée à l'Africa. Est-ce que vous, les membres associés, votre cotisation annuelle, quand vous évaluez en tant que président des associés, vous avez contribué à hauteur de combien pour soutenir le club, espérant que ce budget permet de gérer l'Africa? Et voilà la problématique. C'est pourquoi je dis, l'homme qui vient à l'Africa aujourd'hui, qui doit venir, il doit être un manager. Parce que les idées, c'est créé. Mais l'Africa mobilise là. Mais est-ce que vous l'avez dit, nous allons achever le siège pour 10 000 francs et puis les gens vont cotiser? Rien. Il faut donner des idées. On va achever le siège. Le siège là, autant de dorés. On est venu à la mairie ici, hein. Chacun est venu avec son sac de machins. Et c'est toi, c'était émouvant. On dit opération construction de club. Quelle opération il a lancée durant ces 4 ans de mandat? Rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé et qui est assis là. Même quand on dit il faut aller à la tasse, où nous sommes là, on va rapidement, vous allez permettre d'aller à l'élection parce qu'il y a 4 millions à payer pour ces joueurs qui s'est plaint. Et ces 4 millions ne sont pas payés, ça veut dire que l'équipe va venir ne pourra pas faire des recrutements. Oh, vous êtes au courant, bien sûr. Hein? Il faut payer. Oh, ils sont sur le mandat. Pas une conduction. Oui, face à cette léthargie qui gagne l'Africa Sport Abidjan, que comptez-vous faire actuellement pour sauver le club, comme vous le dites? En tout cas, on va tendre la main à tout le monde. On va commencer dans la démobilisation. On va dire,
que le temps n'est pas aux petits détails de ethnique, petits détails politiques. C'est ça même. Le football n'est pas politique. Quand on se retrouve en football, c'est là qu'on rit. Tu es PDC, tu es RADPO, tu es FPO, tu laisses ça. Hein? Quand tu vas Nord Africa. Après Africa, tu retournes. C'est ça. Donc, on va remobiliser nos troupes en passant par avoir, nous sommes en train de faire tout pour que une équipe soit là, mais ça soit en liste. Celui qui vient seul, pour lever son doigt là, et c'est la paix à lui, ça c'est sûr. Il y a longtemps, non, il faut faire une équipe. Et puis tendre la main à tout le monde. Vous dites, Africain, il y a pour. On va monter. Voilà. Saré, je pense bien que le cas africain, c'est un cas vraiment délicat. Parce que le club aujourd'hui, je ne connais pas comment les tests de l'Afrique sont constitués. Les tests sont tellement scellés que aujourd'hui, au football, il y a ce qu'on appelle achat des actions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de la SEC pour l'Africa d'avoir un actionnaire qui vous peut prendre des parts d'action dans le club pour aider le club à se construire? C'est prévu dans nos statuts. C'est prévu dans les statuts africains. C'est un Africain nouveau. Parce que est-ce que l'Africain régit en société? Mais il faut régir en société, c'est ça, on n'a pas fait, on n'est pas arrivé à justement. Voilà, donc aujourd'hui, même s'il y a une volonté, il y a quelqu'un capable, qui a les moyens, qui peut venir aujourd'hui prendre la tête de l'Africa. Il y a ces tests qui sont scellés, qui contraignent cette personne-là à pouvoir vraiment investir à l'Africa. Il va falloir vraiment faire un toilettage de vos tests, permettre d'avoir des actions. S'il y a des actionnaires qui peuvent venir prendre des parts d'action dans le club pour pouvoir aider le club à atteindre l'objectif, je pense qu'il faut le faire, président. Je pense que nous sommes au thème de cette émission. Je posais à la sensation. On va pour le mot de fin de notre invité, le président Evie Mian. Bon mot de fin. Ben, écoutez, je voulais vous dire merci d'abord. Vous dire merci parce que face à la caméra, on n'était pas parti, hein. Mais on a demandé seulement que les gens aiment trop s'approcher à des futilités dont ils sont incapables. C'est Mimia qui avait ça, c'est Saki qui avait ça, c'est Baye qui avait ça. Parce qu'on est disputé. On a fini 4 ans. Plus tard, 0. Alors aux élections, l'équipe doit venir dans la main à tout le monde et on veut une équipe qui va monter l'an prochain. C'est des projets pour finance. C'est la vision, nous l'avons dit, c'est une vision, peut pas dire, actuellement, dans le cas des Tchad, c'est demander à tout le monde de faire des projets de gestion de sécurité. C'est obligatoire d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette année, si tu n'as pas montré un terrain, si c'est pour te balader à Rebout, on t'attend. Ils n'ont pas vu, hein. Avant, ils veulent faire des visions. Ton terrain d'entraînement, vous savez. Tes 3 équipes, tu as dit A. Ou bon, hein, au Genève, A. B, C. Vous savez. Ton équipe de football féminin. Tout ça, hein, désormais, doit être prêt. On a tout. Mais on n'est pas organisé. Nous, on n'échappe pas le président, mais on lui dit, il a fait 4 mois. Ce qu'il a fait, ça suffit. Quelqu'un va venir, un groupe va venir pour continuer. Voilà, merci à Emile Lemignan, ancien président des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Merci à Saman Kofima qui est consultant. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.